l'école de pensée juive de Paris, qui va donc compter 3 personnages, et on reviendra sur ce trio qui s'appelle Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, André Neher et Emmanuel Levinas. Quand on dit ces 3 personnes, ces trois identités dans la même phrase, déjà ça envoie du lourd. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de Manitou? Manitou est en train, et particulièrement grâce à l'enseignement de son autre grand maître, Monsieur Chouchani, et quand on dit Monsieur Chouchani, c'est pas très clair de qui on parle. Qui était Monsieur Chouchani? C'est une identité extrêmement mystérieuse. Est-ce qu'il s'agissait de Hillel Perman? Est-ce qu'il s'agissait d'un autre personnage? C'est compliqué, l'identité officielle de Monsieur Chouchani. Il restera celui qui va enseigner les secrets de la Torah et surtout la pensée non emprisonnée dans des cadres déjà préétablis. Et c'est ce qui va permettre à Manitou de commencer à grandir, non seulement dans son étude de la Torah, sa façon de la transmettre, et ainsi de suite. Et là, alors, ben voilà, comme je l'ai dit, après la guerre des 6 jours, il arrive en Israël, et il commence sa nouvelle vie en Israël. Il ne s'arrête pas, évidemment, d'être un éducateur, il ne s'arrête pas de vouloir former la nouvelle génération, il va créer le Machon Ma'ayanot, là encore, pour mettre en avant cette nouvelle génération qui deviendront des leaders du peuple juif. Et en 1990, il reçoit le prix du Yoshev Rosh HaKnesset pour les Chut HaChaim, pour une vie qui mérite d'être recopiée. Il partira en 1996, il est enterré au Mont des Oliviers. Mais comme je l'ai dit, voilà, ça nous a pris 10 minutes de faire les étapes de sa vie, car ce qui est très important et ce qui est fondamental chez Manitou, ce n'est pas tellement les épisodes de sa vie, mais ça va être son enseignement. Et là, il va falloir qu'on comprenne une chose. On va essayer de rentrer dans les enseignements de Manitou, d'essayer de mettre en avant, si je puis dire, les points principaux de la Torah de Manitou. Mais une des choses les plus compliquées, c'est que Manitou, eh bien, c'est Torah chez Béal Pé. Manitou, ce n'est pas Torah chez Birtav. Alors aujourd'hui, il commence à avoir plein de livres de Manitou, mais c'est pas lui qui les a écrits. C'est des retranscriptions de ses cours. Et c'est assez incroyable de voir un Rav qui est Kol Kulo Torah chez Béal Pé. Et lorsque je dis Kol Kulo Torah chez Béal Pé, eh bien, il faut se poser une question. Si on veut comprendre Manitou, est-ce qu'il vaut mieux l'étudier en français ou en hébreu? Pourquoi je pose la question? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Manitou est en train de conquérir le public israélien. C'est assez impressionnant, mais depuis quelques années, 5-6 ans comme ça, Manitou en hébreu, en français, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les amis, il faut bien comprendre une chose. Évidemment que si on veut comprendre véritablement la portée de Manitou, eh bien, ça sera en hébreu et non pas en français. Et là, il va falloir qu'on explique des petites choses. Manitou, son grand cheval de bataille, son grand combat, ça va être comment est-ce qu'on transmet Masoret Avot, comment est-ce qu'on transmet la tradition de nos pères aux enfants qui n'ont pas les mêmes kelim, qui n'ont pas les mêmes outils pour comprendre la tradition de nos pères. Le problème de Manitou, ce n'est pas qu'il parlait pas bien l'hébreu, parce que Manitou parlait parfaitement l'hébreu, mais il ne parlait pas bien l'israélien. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire que le juif israélien qui habite en Israël et qui a développé son langage, mais même à la yeshiva, eh bien, a développé un langage qui n'est pas celui de la tradition ancestrale qu'on avait reçue, en l'occurrence pour Manitou, en Afrique du Nord. Donc, c'est pas le problème de l'hébreu. Le problème, c'est que les kélim, les ustensiles de l'israélien n'étaient pas celui que Manitou voulait utiliser. Et justement, quand on écoute Manitou en hébreu, il y a des moussagim qui sont dits en manitouien que l'israélien comprendra peut-être de manière erronée. Par exemple, est-ce qu'on va parler de Ichoud
ou de yichud. Lorsque les Israéliens parlent de yichud à Arachim, Manitou parlera de yichud à Midot. En d'autres termes, l'hébreu utilisé par Manitou était l'hébreu de la tradition d'Israël dans toutes ses générations.